très 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 difficile. Oui, c'est vrai. Je m'appelle Anaïs Clisson, je suis éducatrice spécialisée diplômée depuis le mois de juillet. Et je suis référente sociale au sein du HUMNA, hébergement d'urgence pour mineurs non accompagnés, depuis le mois de décembre. Ça, c'est difficile. Interculturalité, bonheur, diversité. Travail en équipe. L'équipe, c'est important, c'est même essentiel. Tout seul, on fait pas grand-chose. Chocolat. J'aime pas le café, j'aime pas le thé, alors... J'aurais tendance à dire ma balle anti-stress. Mais elle est cassée, donc elle est plus sur mon bureau. Sinon, mon agenda, parce qu'au niveau organisation, entre les rendez-vous avec les jeunes, les rendez-vous avec les partenaires et les missions du service d'urgence de base, si on n'a pas l'agenda, c'est compliqué. J'en ai deux. Il y a l'histoire de Souleymane. C'est vraiment le film qui se rapproche le plus de la demande d'asile, du public qu'on accompagne. Bah, du coup, c'est un demandeur d'asile. Adulte, mais c'est un demandeur d'asile quand même qui est accompagné dans sa demande d'asile. Et aussi un film qui s'appelle Les Invisibles, où là, je trouve que ça représente vraiment le métier d'éducateur, où l'accompagnement, comment on accompagne les personnes. Et c'est vrai qu'au début du film, les éducatrices ont tendance à faire pour et pas à faire avec. Et petit à petit, elles laissent les femmes faire par leur capacité, elles les accompagnent avec leur capacité. Et on voit vraiment l'évolution. C'est essentiel dans notre travail, c'est de faire avec et pas faire pour. Ah bah si je le dis, il sera plus caché. J'ai pas de talent caché. Enfin, pas en tout cas qu'on ne connaisse pas. Mon talent, c'est ma bonne humeur et ma joie de vivre. Garder le sourire, trouver le positif même quand c'est un petit peu plus compliqué. Vraiment de rester ancré dans ce qui est important. Mon métier ici m'a appris à prendre du recul et à ne pas absorber le malheur des autres, à avoir assez de distance avec ces difficultés-là pour pouvoir accompagner justement. Des persévérants, de ne pas lâcher, parce que ça peut être compliqué. Déjà de trouver cet équilibre, où c'est un travail qui est continuel, de rentrer en relation avec les jeunes, des fois c'est pas évident. Donc la persévérance, d'avoir de l'empathie et de la patience. Et la patience, l'empathie et la persévérance, je pense que c'est 3 conseils, en tout cas 3 qualités à avoir pour pouvoir travailler avec ce public-là. Ça c'est dur. Oui. Bienveillance.